Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, n'hésitez pas à aller en dessous dans la description pour voir mes coordonnées et me joindre. Alors, ici, nous sommes avec un message d'un runner pour cette chaser. Et c'est un message libre qui a été choisi. Donc, message libre égale message qui a besoin d'être entendu par le chaser, qui a besoin d'être dit par l'âme de son runner. Je vous recommande toujours, si vous avez des points précis qui vous interrogent, de plutôt le poser en question et de pas attendre que ça arrive en message libre parce qu'il y a de fortes chances que ce soit pas, que ça tombe pas dedans. Voilà. Donc voilà. Après, c'est un conseil, vous ferez comme vous le souhaitez, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, message d'un runner pour cette chaser. Aujourd'hui, je suis encore dans l'ego et dans le brouillard par rapport à toi. Je ne me rends pas compte de qui tu es et de ce que tu représentes. Je n'ai même pas vraiment ressenti cette attirance magnétique. Elle viendra plus tard, lorsque j'aurai suffisamment cheminé. Tu dois d'abord cheminer toi, un peu comme si ça allait ouvrir ma perception de toi dans la matière. J'ai eu la chance que tu sois déjà très connecté via tes ressentis et tes rêves. Et ainsi, je te transmets déjà des messages en tant qu'âme. Même si cela n'est pas toujours facile pour toi, je te remercie de prendre en compte mes demandes et mes besoins, ceux dont je te fais part. C'est important que tu gardes cette foi en nous. J'admire ton implication dans notre parcours, car d'autres auraient sérieusement baissé les bras, et depuis longtemps. Alors c'est vrai que là on est sur un parcours plutôt atypique parce que de mémoire, alors je dis de mémoire parce que le message il a été canalisé début mars, là vous allez le voir à peu près mi-juillet je crois, et encore j'ai pas regardé vraiment, peut-être un peu plus tard, je sais pas, on va voir, j'ai pas compté en fait sur les dates. Donc on est sur un parcours assez atypique parce qu'on est sur un parcours où on est sur un chaser qui se considère plus yin et qui est effectivement très connecté, qui reçoit beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de rêves. Alors que, en fait, si j'ai bien retenu, parce que ça fait déjà un petit bout, ils se sont croisés. Ils se sont juste croisés, ils se voient de temps en temps, ils se croisent de temps en temps, mais il n'y a pas forcément eu vraiment de vraie implication. Et pourtant, cette personne revient par l'intermédiaire des rêves à elle. Donc effectivement, on sent à ce niveau-là qu'il y a quelque chose quand même qui se décante dans la matière et qu'il y a pu y avoir effectivement un lien d'âme entre les deux personnes. Alors, j'ai besoin que tu continues le nettoyage que tu as commencé, et notamment sur le karmique et le transgénérationnel, car à partir d'un certain point d'alignement de ton côté, je pourrais me réveiller. Prends le temps dont tu as besoin, mais sache que je ne pourrai pas me réveiller avant cette étape. Donc, il y a une forme de bienveillance ici. Sache qu'il y a ça, ça, ça. Maintenant, tu prends ton temps parce que on choisit pas comment on guérit. On choisit pas le temps qu'on va mettre. On guérit quand on est prêt. On fait ces petites choses, là, ces guérisons au fur et à mesure, son alignement au fur et à mesure. Et puis, effectivement, à un moment donné, on va arriver à un point. Et à partir de ce point-là, bim, il y aura le réveil du runner. J'espère, je crois que tu le comprends bien, même si cela ne doit pas forcément être facile à vivre pour toi. Sache que je ne t'abandonne pas, et je te le dis, même si tu as déjà conscience dans ton âme, même si tu en as déjà conscience dans ton âme. Donc le runner, au niveau énergétique, il n'abandonne pas son chaser. L'abandon, il est que fictif dans cette histoire de flamme jumelle. Le rejet, il est que fictif dans cette histoire de flamme jumelle. Parce que on vit des choses, des événements qui nous ramènent à nos blessures. Donc on va vivre par différents domaines de vie, la famille, les amis, le travail, autre chose, d'autres domaines auxquels je pense pas là tout de suite. Et régulièrement on va être confronté à nos blessures parce qu'il faut les guérir. Forcément, les flammes jumelles, elles vont appuyer sur les blessures de l'une et de l'autre sans le vouloir, sans que ce soit conscient.
Et c'est comme ça qu'on va travailler, hein, on est d'accord? Donc le runner, il n'abandonne pas son chaser. Il n'est pas au contact dans la matière pendant un temps, il va fuir effectivement à divers moments, pour certaines raisons, qui font que lui, il en a besoin à ce moment-là, mais par ricochet, ça va faire travailler le chaser sur sa blessure d'abandon. Dans la matière. Mais dans l'énergétique, le runner, il est là. Il continue d'être là, en soutien, au niveau énergétique, d'où les synchronicités, etc., etc. Vous voyez, d'où les ressentis qu'on peut avoir qu'il est à côté de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas avec les yeux, mais qu'on va ressentir. Donc, l'abandon est illusoire ici. Mais on doit le travailler. Alors, et comme parfois l'ego vient mettre son grain de sel, je te le redis ici, je t'aime et je ne t'abandonne pas malgré le brouillard dans lequel je suis dans la matière. Je ferai de mon mieux pour réussir à revenir sérieusement auprès de toi et de manière durable dans cette incarnation. Nous avons un passé karmique assez lourd qui fait que nous avons encore des peurs qui nous bloquent. Donc encore une fois, les blocages karmiques, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble sur les parcours FJ. Voilà, il y a une problématique, vous me dites, moi je fais une lecture d'âme, on travaille ça en soin au tambour, et puis voilà, et puis ça se règle au fur et à mesure. Hein. C'est encore plus vrai pour moi. Ouvre-moi ton cœur encore plus, ouvre-moi encore plus de lumière. Envoie-moi, encore plus de lumière et d'amour afin que je puisse être suffisamment fort dans la matière pour dépasser mes peurs les plus profondes. De mon côté, je continuerai à te montrer, via les synchronicités, que je suis présent à tes côtés et à t'aider au niveau énergétique. Je ne t'abandonne pas. Je reste tien pour l'éternité. Je t'aime et n'aie pas peur, nous nous retrouverons. Alors effectivement, on se retrouve toujours, hein, parcours MJ, on va vivre plusieurs incarnations ensemble, et la finalité est effectivement la fusion, la réunion, la fusion. Donc ça se fait à un moment donné ou à un autre, dans cette incarnation ou dans une future. Bon, après je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais c'est ma vérité. J'ai pas d'autres vérités pour le moment, pas qui me parlent en tout cas. Donc après voilà, je dis pas que je détiens la vérité justement, mais c'est la mienne en ce moment, et à voir. Moi je demande à voir, à expérimenter, hein, si c'est forcément dans cette incarnation qu'on se réunit tous, pourquoi pas, mais je reste sceptique sur des choses, mais voilà, après on verra, hein. Donc voilà le message, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs en commentaire, hein, si vous avez des questions, des témoignages effectivement à amener. Peut-être que vous aussi vous êtes sur un parcours FJ atypique, mettez-le, partagez, commentez, témoignez, ça nous fera plaisir de le lire. Et puis vous pouvez aussi avoir du soutien dans la communauté ici ou sur le groupe FJ que vous retrouverez là aussi dans la description. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.